il est prévu théoriquement un départ pour eux après l'instruction de leur dossier dans les 3 mois. En tout cas pour Cerdon, Pierrefitte, ça risque d'être un peu plus long. C'est des jeunes mineurs, donc c'est un problème important pour les élus, l'ensemble des élus d'ailleurs du Loiret. Mais est-ce que vous pourriez en accueillir davantage? Alors sur la question, et pour la revenir question, à la c'est question une de, question qui se et la pose. position de NKM, là je ne suis pas du tout d'accord avec elle, parce que là il y a une confusion entre les réfugiés politiques et les migrants économiques. Nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à 90% de réfugiés économiques, et c'est pour ça qu'il est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, de régler le dossier très rapidement des vrais réfugiés qui, eux, ont droit à l'asile. Enfin, beaucoup de réfugiés viennent du Soudan quand même, monsieur. Enfin, dans notre département, c'est vrai que c'est surtout des Soudanais, mais des jeunes. Les mineurs sont des jeunes Soudanais pour la plupart. C'est les jeunes Soudanais qui viennent. Donc, on peut s'interroger aussi justement de voir comment tous ces jeunes sont arrivés en France et la répartition, donc depuis Calais notamment, sur le département du Loiret. Nous pose beaucoup de questions, nous, sur l'encadrement, sur la façon dont... Ça se passe bien pour le moment. Ça se passe bien, mais... À Apostrophe 45, vous êtes allé faire un reportage là ce week-end, et voilà, qu'avez-vous vu? Comment ça se passe? Ah oui, non, l'accueil est Anthony Gauthier. plutôt paisible, et manifestement la commune, enfin les habitants de la commune acceptent ces jeunes mineurs plutôt bien. La question qui se pose aussi, ça a l'air d'être une ligne de fracture à droite. Monsieur Chessinger, vous allez pouvoir nous répondre, vous en pensez. Il y a Christian Estrosi qui a fait voter récemment à la tête de la région PACA une motion anti-migrants, estimant que sa région ne pouvait pas accueillir 1000 clandestins, selon la sémantique qu'il a employée. 1000 clandestins ou 1000 migrants pour une région qui compte 5 millions d'habitants, est-ce que ça vous paraît si difficile que ça? La question des migrants aujourd'hui, et Alain Juppé est le premier à avoir posé les termes du débat de cette manière-là, à aucun moment on a parlé du Haut Commissariat aux réfugiés. Il y a une institution internationale qui s'appelle le HCR, dont la mission est de gérer les réfugiés. Et en fait, que ça soit pour le Soudan, que ça soit pour la Syrie, ou que ça soit pour la Libye, aujourd'hui le HCR est totalement absent. Parce que les réfugiés, dans toute l'histoire du XXe siècle, c'est pas la première fois qu'il y a des guerres comme cela, qu'il y a des réfugiés, les réfugiés sont toujours présents à proximité du pays où il y a la guerre. Les Rwandais sont allés au Congo. Aujourd'hui, c'est à proximité de ces pays-là qu'il faut apporter une réponse avec des camps pour permettre aux gens de revenir chez eux une fois que la situation est pacifiée. Ce qui aujourd'hui fait défaut, c'est qu'en Europe, il n'y a pas de vision commune. L'Allemagne a, de sa propre initiative, ouvert les vannes à tel point qu'il y a eu les affaires de la nuit de Cologne et tout ce qui s'est passé pour Angela Merkel. On a les filières. Donc il faut réactiver le statut de réfugié de guerre, comme le dit Nicolas Sarkozy, et qu'au bout d'un an... Juppé a proposé qu'on mobilise le HCR, qu'on crée des camps en Grèce, en Turquie, avec l'aide de l'Union européenne et avec notre aide aussi. Parce que les problèmes, plutôt que de les gérer ici, il faut plutôt qu'on déplace les moyens que nous avons pour les gérer de là où ils se posent, pour permettre aux familles de rentrer chez elles. Après, les personnes qui sont en France, on voit bien qu'il faut être capable de les accueillir dignement, parce que ce sont des êtres humains qui ont eu des parcours de vie extrêmement difficiles, et on ne peut pas, même pour nos concitoyens, laisser se constituer des jungles comme à Calais. Et là, c'est aussi en partie la responsabilité de Nicolas Sarkozy, il est vrai, les accords du Touquet qui ont déplacé la frontière de l'Angleterre à Calais et pas en Angleterre. Jean-Pierre Dor, vous allez répondre. Nicolas Sarkozy, responsable de la situation actuelle. Parce qu'il faudrait se souvenir de ce qu'étaient les accords du Touquet, comme rappelle Sarkozy, c'était aussi les accords de Canterbury. À l'époque, avec Tony Blair, qui avait décidé que ça se passe, que la frontière serait à Calais et au Touquet, non à Calais plutôt, et pas à Douvres. Donc attention, hein, à l'époque, ils étaient tous ensemble. Le problème, c'est que je crois qu'il y a les réfugiés politiques ont le devoir effectivement de demander le droit d'asile, et ça c'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de notre pays. Et il faut faire en sorte que ce droit d'asile soit très rapidement mis en action, et non pas 1 an ou 2 ans comme on le voit. Il faut que ce soit très rapide. Par contre, vous avez également toutes celles et tous ceux qui ne sont pas des réfugiés politiques et qui sont des migrants qui viennent dans l'illégalité, et là on a le droit de les renvoyer dans leur pays d'origine. Non, mais j'ai pas fini. Je les vois, moi, chez moi. C'est aussi de la responsabilité de l'État, et avec l'accord des responsables locaux, des mairies ou des agglos. Donc moi, nous en avons également dans notre territoire, dans les services de l'État, et je peux même aller plus loin. Celui qui s'occupe des migrants dans le Loiret, c'est un de mes conseillers municipaux.
il est chargé avec Imanis, la fondation de l'Abbé Pierre, de les répartir partout avec l'aide du préfet. Donc je vois ce qu'il me dit jour après jour, entre les vrais, entre guillemets, le mot est mauvais, entre les réfugiés politiques qui ont le droit effectivement d'être sur notre sol, d'être pris en charge, et ceux qui n'y ont pas le droit, qu'il faut envoyer. Et puis alors, non, je vais terminer. Non, mais on n'a parce pas que- entendu Serge Oui, Rouard mais, sur bah, ce vous sujet. l'avez entendu tout à l'heure. Oui, mais pas sur ce Je- sujet. Je suis sûr qu'il va s'exprimer. Je voudrais Il nous aussi reste 5 minutes. Oui, je voudrais dire qu'il y a un point probablement qui devrait nous rassembler, où je crois qu'il rassemble la majorité des candidats, c'est de revoir urgemment l'aide médicale d'État, l'AME, qui coûte près d'1 milliard d'euros par an. Ce n'est plus 200 000 personnes qui le demandent, c'est multiplié par Non, 3. mais vous êtes tous à peu près d'accord, effectivement, sur ce sujet. Voilà. Attendez, c'est un C'est un point problème de consensus, majeur. on est d'accord. Allez, Non, François C'est un Fillon, appel qu'en d'air. pense-t-il? Serge Rouard. Écoutez, savez-vous combien il y a de personnes étrangères qui rentrent sur le territoire national chaque année? Parce que la question, elle est là. On parle de quelques centaines de personnes. Et on se polarise, comme souvent en France, sur les faux sujets. Mais aujourd'hui, vous avez une immigration qui est à peu près de 200 000 personnes estimées. De 200 000 personnes par an. La seule question qui se pose, c'est est-ce que la France, dans sa situation actuelle, peut accueillir, peut supporter, peut accepter une immigration qu'elle ne décide pas? Parce qu'il y a des gens, il y a des malheureux qui viennent chez nous parce que c'est mieux que chez eux. Voilà. Donc la vraie question, elle est là. Ce que dit François Fillon, c'est qu'il faut enfin une vraie politique d'immigration dans notre pays, avec plusieurs éléments. Le respect du droit d'asile pour les, j'ose le dire, les vrais demandeurs d'asile, parce que le process de demande d'asile a été dévoyé. Il faut le dire, quand même, il faut arrêter de se moquer du monde. Ensuite, les personnes en situation irrégulière, donc qui n'ont rien à faire sur le territoire national, doivent être expulsées de France. C'est clair, c'est net, c'est simple. Et là, ça permettra peut-être de mieux accueillir la petite partie de gens qui, effectivement, ce que disait Mathieu, ont subi des choses dans leur vie complètement invraisemblables. C'est Le bientôt- dernier élément dont on n'a pas parlé, si vous me permettez, c'est que tout cela, du point de vue de François Fillon, et je crois que c'est assez partagé d'ailleurs, ne se fera pas simplement par des décisions françaises, franco-françaises. C'est tout le problème des fameux accords de Schengen européens qui ne... Mais bien sûr, enfin, je suis allé il y a peu de temps en Turquie et en Grèce, les frontières de l'Europe sont de vraies passoires. La situation en Grèce est surréaliste. Elle est invraisemblable à tout point de vue. Vous avez, en 2015, 1 million de personnes qui sont venues se réfugier en Grèce. Et vous en avez une bonne partie qui est toujours là. Alors qu'est-ce que l'on va faire en France, puisque lorsque l'on refuse de regarder les vrais problèmes? On va continuer d'accueillir. On va continuer d'accueillir. Il y aura d'autres Calais. Il va falloir les répartir. Et on dira quoi à ces personnes-là 6 mois plus tard, quand on aura géré la crise médiatique? Parce qu'il y a des moments où la vie politique ne sait plus que faire ça. On gère de la crise médiatique. Mais quel est le projet que l'on porte à moyen terme? La France a le droit de choisir l'immigration qu'elle veut sur son territoire.